Cette vidéo s'inscrit dans une stratégie de plaidoyer visant à soutenir les services de lutte contre la violence conjugale à Montréal-Nord. Elle a pour objectif de mettre en lumière le travail essentiel réalisé par les deux centres de femmes de cet arrondissement, Halte Femmes de Montréal-Nord et Centre des femmes interculturelles Claire, qui œuvrent dans un arrondissement où la prévalence de la violence conjugale est la plus élevée dans la ville de Montréal et dans l'ensemble de la province. Comme je t'avais dit, je ne me souvenais pas, même pas que j'avais fait quelque chose là-bas. Mais maintenant, j'ai une vision, j'ai une valeur, j'ai des choses à suivre grâce à eux. Ces professionnels qui sont ici nous écoutent, nous respectent. Tout le monde est dans le même panier. On nous respecte ici et on nous donne la force à Halte Femmes. Nous, on travaille en sensibilisation, en prévention. Fait que dans toutes nos activités, on va parler des relations saines, on va parler des relations égalitaires, on va parler des différentes thématiques. Et nous sommes en des services de première ligne, de première nécessité. C'est nous que la femme appelle. Des fois, même avant d'appeler la police, la femme nous appelle ici pour nous faire part de ses besoins. Le profil de la criminalité du SPVM et Montréal-Nord est l'arrondissement où il y a le plus haut taux de violence conjugale. Fait que c'est 4 femmes qui se sont réunies. C'est des femmes bénévoles qui ont travaillé pour monter Halte Femmes Montréal-Nord. Fait que ça a été créé en 1984. Parce qu'il y avait déjà Halte Femmes dans l'Ouest, dans l'Est, et dans l'Ouest, il n'y avait aucun service ni au centre de Montréal-Nord ni à l'Ouest. Alors, à partir de sondage des besoins des femmes, et c'est là ça a commencé que Mme Marie-Claire Sanon a décidé de fonder le centre en 1991. Nous, on est sur le terrain. On est capable de répondre aux besoins, tu sais, puis on va s'ajuster. Tu sais, une femme qui va quitter la maison, souvent, elle part, elle n'a rien. Mais encore une fois, je pense que ce soit le grand public ou les parliers du gouvernement ne sont pas conscients du travail qu'on fait dans un centre de femmes avec ces femmes-là. Je ne savais rien, j'avais peur, je n'avais pas confiance en personne. J'étais vraiment... Et j'avais peur partout, j'avais pas confiance et j'étais vraiment bouleversée. J'ai passé beaucoup de temps toute seule avec mes problèmes. J'avais peur, j'avais honte, j'avais mal parce que la personne que j'étais avant n'était plus. Et quand je suis arrivée ici, on m'a rassurée. J'ai reçu immédiatement de l'accueil, je me fais sentir en confiance. Les personnes qui me sont attendues, les intervenantes, et c'est vraiment me font sentir bien. L'accueil, le service, de montrer justement qu'on va prendre le temps. On est ouvert, si on voit que ça peut rapporter quelque chose aux femmes, ben on va aller se renseigner. Je pense aussi à Montréal-Nord, on a une très forte majorité de population ici d'immigration. Donc le fait de parler la langue maternelle de la personne fait aussi un changement. On parle environ 6 langues au centre. On fait des suivis à chaque fin d'activité. Ils peuvent être libres et de venir nous en parler. Ensuite, on fait un suivi en équipe et on regarde qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Moi, je sens beaucoup l'intuition et je me sentis bien, j'avais senti une connexion de confiance avec mon intervenant de ce moment. Pour nous, au centre, c'est vraiment important de toujours se rappeler qu'on travaille avec des humains et non avec des dossiers ou des numéros. Donc, chaque personne vient avec un bagage, chaque personne vient avec des difficultés, des combats. Puis nous, on doit pouvoir comprendre qu'on travaille avec un humain qui a des besoins. Les ressources humaines, c'est important. On a une expertise en violence conjugale. Donc, c'est important de garder cette expertise-là. Mais comme on n'est pas capable d'avoir des bons avantages sociaux, des bonnes conditions de travail, bien, le personnel change. Mais les financements nous freinent parce que à chaque fois, à chaque année, c'est à recommencer de dire, bon, j'ai engagé une intervenante ou des intervenantes, mais
comment est-ce qu'on aura des sous pour les garder? Et ces femmes-là, le besoin continue, le besoin est là, mais on n'est pas sûr de pérenniser nos projets. Puis on développe des partenariats, on travaille avec les maisons d'hébergement, on connaît les différents programmes, on reçoit des références de la DPJ, des policiers, du CIUS. C'est dur de développer ces partenariats-là, mais ça, c'est l'équipe en place qui le fait. À Montréal-Nord, on est conscient que, et même souvent, il y a des organismes qui ne sont pas, leur mission, c'est pas la violence, mais ils nous réfèrent ces femmes-là aussi. Les amis nous réfèrent, l'extérieur, le CLSC, la police, les organismes communautaires, les voisins. Donc, le partenariat se fait très bien. Par contre, ça n'arrête pas le problème de financement. Parce que justement, en ayant plusieurs partenaires comme ça, les références arrivent de partout. Mais souvent, nous, avant de fermer la porte à 16h, 16h30, on veut s'assurer que cette femme-là ne reste pas dans la rue avec les enfants ou son enfant. Ça nous arrive souvent de faire du référencement des familles auprès du Centre Claire parce que c'est leur expertise d'accompagner les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Et puis aussi, des fois, on fait des visites guidées avec les jeunes, que ce soit les jeunes de la maison de jeunes, mais les jeunes qui viennent nous visiter, qui viennent de l'extérieur. Donc notre contribution, c'est vraiment de construire une communauté plus forte, une communauté plus résiliente, où chaque femme peut vraiment trouver le soutien nécessaire pour briser le cycle de la violence grâce à des services adaptés. Et pour moi, chaque femme qui sort la tête de l'eau de cette situation toxique de victime, donc la femme victime, donc pour moi, ça vaut des millions. De voir des femmes reprendre du pouvoir sur leur vie, c'est des femmes qui arrivent ici démolies, qui arrivent parfois avec des marques physiques, qui arrivent, qui ne savent pas qui elles sont, qui stressent quand elles doivent répondre au téléphone parce qu'il y a des chocs post-traumatiques. Et en reprenant du pouvoir, en reprenant de la confiance en elles, de l'estime de soi, ben maintenant, elles travaillent, elles retournent à l'école. Tout ça, c'est des réussites formidables. C'est des réussites... Bon, on sauve des vies. On sauve des vies, puis c'est essentiel. On n'a pas de financement parce qu'on n'a pas d'hébergement ici. On n'a pas de chambre. Mais tout ce travail-là, il compte pas parce qu'il n'est pas reconnu. Le travail des centres pour femmes mérite d'être reconnu et valorisé. Ils répondent aux multiples besoins des femmes victimes de violences conjugales à Montréal-Nord. Pour poursuivre ce travail, un financement suffisant est nécessaire afin de répondre à l'ampleur du problème. Cette vidéo a été produite grâce au financement de Mission Inclusion.